Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, la vidéo sera uniquement pratique, en y apportant quand même quelques précisions techniques. Je vais vous présenter aujourd'hui la posture du triangle. C'est une posture qui est excellente à plusieurs égards. Elle a l'avantage de vraiment bien préparer les jambes en offrant un étirement doux, on va dire, sauf si on n'a pas pratiqué depuis longtemps. L'étirement peut quand même se révéler assez intense au niveau des jambes. Ensuite, le gros avantage de cet exercice, ça va être de proposer une torsion de l'ensemble de la colonne, particulièrement accentuée au niveau du bas du dos, et tout en vous proposant un principe vraiment de gainage, de travail de musculation au niveau des abdos. Et ça, c'est donc vraiment très intéressant. Vous allez également avoir un placement, un travail au niveau du haut du dos, de la poitrine, des côtes qui vont pouvoir s'ouvrir et puis en même temps participer à cette torsion qui, alliée à une respiration donc régulière, sera vraiment bénéfique pour l'ensemble de cette zone. Et puis même la nuque va travailler, donc vous aurez vraiment une torsion globale de la colonne vertébrale, tout en ayant un travail des jambes, un travail même des bras, des épaules. Donc vraiment une posture très complète, excellente à faire quotidiennement même. Et en insistant quand même vraiment sur ce travail de torsion, gainage au niveau du ventre, du bas du dos, de toute cette zone qui vous sera vraiment bénéfique. Voilà pour tous les avantages de cette posture du triangle en se basant sur un aspect musculaire et articulaire. Alors je vais vous montrer l'exercice. Voilà, donc cet exercice des deux côtés, sachant qu'en général, on maintient la posture entre 20 et 30 secondes de chaque côté. Et puis, en général, on la fait une deuxième fois de chaque côté. Alors, la particularité de cette vidéo, ça ne va pas être de vous décrire la posture point par point. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, pour les élèves qui sont en cours avec moi, je voulais vous proposer de revoir l'ensemble des placements, des zones du corps lors de cette posture du triangle. Alors, on va commencer par les pieds. Et le placement des pieds, c'est d'avoir... Alors, souvent, on commence à droite. Moi, par habitude, je commence à gauche pour être en miroir des élèves. Donc, bon, je continue comme ça. Je suis placé à gauche. Le pied gauche, donc le pied avant, est bien ouvert et le bord interne du tapis ici est parallèle au bord, le bord interne du pied, pardon, est parallèle au bord du tapis. Au niveau des jambes, on place la contraction ici du muscle quadriceps. On contracte ce muscle-là de façon à vraiment tendre au maximum l'arrière de la jambe. Le pied arrière, il est légèrement tourné vers l'intérieur. Et même chose, on contracte le muscle quadriceps à ce niveau. Voilà. Le bassin, lui, va être placé de face. Lorsqu'on est dans cette posture, surtout lorsqu'on a tendu les jambes, on aurait tendance à partir comme ça, le bassin roule vers l'avant et donc on part en antéversion. Et là, on essaye, tout en gardant les jambes tendues, de basculer le bassin en rétroversion.
D'accord? Dès qu'on place le bassin en rétroversion, on le fait rouler comme ça vers l'arrière, on sent tout de suite un étirement plus important au niveau des aines, au niveau des muscles psoas. Cet étirement est dû à la bascule du bassin en fait. Lorsque le bassin est placé en rétroversion, il va falloir ensuite contrôler sa position dans l'espace et naturellement, on aurait tendance à avoir le bassin qui tourne dans cette direction, en direction du pied avant. Plus votre bassin et votre bas du dos sont raides, plus votre bassin aura tendance à tourner comme ça vers le pied avant. Donc l'idée, le principe, ça va être de ramener le bassin de face, sans lâcher la rétroversion, ou du moins l'envie d'emmener le bassin en rétroversion. Parce que dans cette position, le bassin ne peut pas beaucoup basculer en rétroversion. Et ce qui compte, c'est d'essayer de l'y emmener. Donc les pieds, le bassin en rétroversion, le bassin de face. D'accord? On a déjà, on va dire, la partie inférieure du corps qui est bien placée. Au niveau de la taille, on va chercher à allonger le bas du dos. Allonger le bas du dos, ça peut être une notion assez imprécise, parce qu'on peut avoir, en fonction de sa morphologie, tendance à le cambrer ou alors tendance à l'arrondir. Là, on va penser à l'allonger, à le grandir vers le plafond. Vous savez, c'est l'image que l'on peut donner, notamment en chant, d'avoir toute la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, comme si un fil d'or sortait du sommet de la tête et vous permettait de tracter toute votre colonne, de l'allonger. Ou alors une autre image, c'est de créer de l'espace, de créer du vide entre chacune de vos vertèbres. Cette vertèbre-là est posée, celle-ci s'éloigne, s'allonge progressivement par rapport à l'autre, et celle du dessus fait la même chose. Et ainsi de suite, comme ça, on cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Donc pour allonger, pour grandir le bas du dos, toujours avec ce bassin de face que l'on amène en rétroversion, on cherche à allonger en même temps le ventre et le bas du dos. Donc on peut se concentrer notamment sur les flancs. Les flancs, c'est cette partie-là au niveau de l'abdomen. Et on allonge les deux flancs en même temps. On peut également penser au fait d'allonger le ventre et le bas du dos en même temps. Lorsqu'on a placé cette zone, on évite de laisser le thorax partir comme ça en avant, on le ramène un petit peu vers l'arrière. Il faudrait s'attarder un peu plus sur cette zone. Pensez simplement à ne pas laisser le thorax partir comme ça, se bomber. Vous le ramenez droit, c'est-à-dire que vous allongez la partie avant du thorax et en même temps la partie arrière. L'ensemble s'allonge. Il n'y a pas cette sensation que le buste, le torse sont déportés en avant. Donc vous allongez bien les flancs, le thorax bien placé. Les épaules restent basses, on a parfois tendance à être un peu crispé, donc vous détendez bien les épaules, vous détendez vos omoplates dans le dos. Je vais me placer de l'autre côté pour changer un petit peu. Les flancs allongés, le buste, vous levez les bras, les mains à hauteur des épaules, et là donc en montant vos mains, vous allez peut-être avoir tendance à monter un peu les épaules, donc on va chercher de nouveau à bien les détendre, à les tirer vers le sol. Un mouvement qui peut vous y aider, c'est le fait de rouler les épaules vers l'arrière, mais sans baisser les mains. L'idée, c'est pas de garder les épaules basses et de garder les mains basses. Les mains à hauteur des épaules, on roule les épaules vers l'arrière, on tend bien les coudes, on tend bien les doigts, la nuque bien allongée, on inspire, donc au niveau du regard, c'est toujours sur la ligne d'horizon, et on souffle, on descend dans la posture, et on remonte en inspirant. Alors, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous remémorer les différents placements que l'on peut utiliser dans cette posture du triangle. Lorsque je suis en cours avec vous, je passe mon temps, vous avez certainement dû remarquer, à répéter le placement. Pourquoi? Parce que la concentration part ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vous parle des pieds, vous allez peut-être lâcher les épaules et ainsi de suite. C'est difficile, ça vient avec le temps,
et c'est difficile d'avoir conscience de son corps dans la globalité. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer l'essentiel des placements que l'on peut travailler en cours ensemble, mais l'inconvénient, c'est de les mettre en place tous en même temps. D'accord ? Donc l'idée, c'est de faire ce que vous pouvez, ce qui vous intéresse, en fonction de vos besoins. Vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur le placement des pieds, sur le placement du bassin. Vous prenez par exemple un placement ou deux placements sur lesquels vous concentrez pendant la posture. Et puis vous changez de temps en temps. D'accord ? Cette vidéo doit vous servir un petit peu de pense-bête, vous voyez, pour vous rappeler les différents placements si vous aviez un doute. Alors, l'idée, c'est toujours de pratiquer sans douleur, et lorsque vous ressentez une douleur, c'est de vérifier que 1. Vous êtes bien placé, 2. Que votre respiration est calme et régulière. C'est-à-dire que dans cette posture, on pense simplement à inspirer et à expirer. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez si vous pouvez. Si c'est difficile, vous expirez par la bouche. Ça vous aidera au départ à mieux contrôler votre respiration. Et ensuite, vous pourrez inspirer et expirer par le nez. Donc vous vous concentrez sur le fait, 1. D'être bien placé, 2. De savoir si votre respiration est régulière. Et si malgré ça, vous ressentez une douleur, vous adaptez la posture. Cette posture, on l'adapte essentiellement en descendant moins bas. Au lieu de descendre et d'attraper la cheville, on descend, on attrape le tibia, voire même on attrape le genou, d'accord ? Voire même le haut de la cuisse. Et on essaye de se concentrer sur les différents placements dont je vous ai parlé. La priorité, c'est de pouvoir travailler ces placements. Si vous n'attrapez pas la cheville, que vous posez la main simplement sur le genou, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de travailler par rapport à votre niveau, par rapport à là où vous en êtes, sachant que ce niveau de souplesse et de forme physique peut varier d'un jour à l'autre. Alors, ça c'est pour l'une des adaptations possibles de la posture. L'autre adaptation, c'est lorsque vous êtes par exemple ici, si l'épaule est douloureuse ou le coude, ou même la nuque, vous placez la main au niveau de la taille et vous occupez, même chose, d'avoir l'épaule basse, de la rouler vers l'arrière en restant comme ceci. Au niveau de la nuque, l'adaptation possible, c'est tout simplement de ne pas lever la tête vers le plafond, de regarder 2-3 quarts, voire même de regarder droit devant vous, comme ça la nuque est en position neutre, et vous arrêtez, si vous voulez, à torsion. Vous ne mettez pas les cervicales en jeu lors de cette torsion. Donc là, la torsion est au niveau bas du dos, plus milieu du dos, haut du dos et la nuque. Si vous voulez protéger la nuque, si vous sentez une tension lorsque vous tournez la tête, vous ramenez la tête dans l'axe. Ça ne vous empêche pas d'avoir une torsion du reste de la colonne, du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Voilà, c'est une posture donc, que je vous conseille de pratiquer très régulièrement, et servez-vous de cette vidéo pour vous remémorer les différents placements que l'on peut travailler qui rendent la posture plus complète, plus précise, et qui peut aussi vous permettre de vraiment focaliser une petite séance que vous voudriez vous faire à la maison, de vraiment la focaliser sur une zone du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis prenez soin de vous, à bientôt.